Mathieu Cornier, bonjour. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Je suis très normal. content de te recevoir. Et donc, bienvenue sur BCV TV. Aujourd'hui, le portrait. Le portrait, c'est celui de Mathieu Cornier. Première question, est-ce que tu peux te présenter en 20 secondes? Qui es-tu? D'où viens-tu, Mathieu Cornier? Donc Mathieu Cordier, 42 ans. Je fais toujours de contract civil. Ma vie, c'est contract civil. Et voilà. Tu es papa de joueurs licenciés au club. Oui. Ok. Et tu es joueur également. Exactement, je joue toujours au BCV. Et c'est un grand plaisir de jouer ici. Alors, pour compléter ce qui est très rapide, je te propose un petit portrait chinois, tu connais le principe, si tu étais machin truc, et tu me sors une réponse le plus naturellement possible, te prends pas la tête, pas de pression non plus, on commence très simplement. Mathieu, si tu étais un joueur de football professionnel, encore en activité ou non, encore vivant ou non, qui serais-tu? Maradona. Un entraîneur de football professionnel, qui serais-tu? Laurent Blanc. Si tu étais un club de football professionnel, Bordeaux. si tu étais un stade, allez, pas forcément professionnel, Stade Philippe Cordier. le stade de Contrex. Stade de contexte. Ouais. Si tu étais un système de jeu, alors en foot à 11, on va penser foot à 11, donc une formation, Le 4-4-2, ça me va bien. à plat, en Oui, losange, à plat, à à plat, à ok. plat. Si tu étais un geste technique, Aile de pigeon. si tu étais un poste, tout simplement, L'attaquant. l'attaquant, si tu étais un autre sport que le football, tu serais, Tennisman. ok. Si tu étais une passion qui n'a rien à voir avec le football, ça serait quoi? L'amour. Si tu étais un livre J'étais un livre. ou une bande dessinée, Je serais Tintin. lequel? Tintin sur la lune. Ok. Si tu étais un film, Die Hard. lequel? Piège de cristal. Évidemment. Si tu étais une chanson Que je t'aime. de... Johnny Hallyday. Voilà, comme ça, si on veut l'écouter, il n'y a plus qu'à rechercher. Bon, c'est la fin de ce petit portrait chinois. Merci Mathieu. On va passer à ta culture foot. Je vais te poser des questions très simples sur le football et puis je te laisse me faire ta réponse la plus personnelle possible. Mathieu, quel est le match qui t'a donné le plus d'émotion en tant que spectateur dans ta vie? Un match que j'ai été voir ou un match que j'ai vu à la télé? Peu importe, ça peut être que tu as été voir ou que tu as vu à la télé, tu étais spectateur dans les deux cas de toute façon. Quel est le match qui t'a donné le plus d'émotion en tant que spectateur? La Coupe du Monde 98. Alors il y a un La match en finale. particulier. Ah, la finale, bah oui, la finale. Donc France-Brésil. France-Brésil. Allez. Le match qui t'a donné le plus d'émotion en tant que joueur? En tant que joueur, champion de Lorraine. Alors c'est quoi le match où tu Je deviens me champion? souviens pas du match Il exactement. n'y a pas un match en particulier? Non, il n'y a pas un match en particulier parce qu'en fait. Non, il n'y a pas de match en particulier. Tous les matchs que je fais, je les fais toujours à fond. Donc... Après, il y a des choses, voilà, champion des Vosges, champion de Lorraine, ça marque Ouais. toujours un peu. Alors Contre qui je m'en c'était souviens quelle pas. saison ça? Ah, attends, j'ai 42 ans, on parle de ça il y a... Pouh, on va dire que j'avais 14... même pas, j'avais 13 ans, 13-14 ans, même pas avant, Tu jouais où alors? à Contrex Tu Civil. jouais à Contrex. Ouais. Donc L'entraîneur c'était- c'était Ouais, vas-y. Manu Bijon, Ouais. et on avait une très belle génération à ce temps-là. Très D'accord. belle génération. Donc c'est tes plus grandes émotions de footballeur, c'est à ce moment-là. C'est cette Ah oui, saison-là. oui. C'est Ah oui, la ça a été saison. créé vraiment, ça a été créé là parce qu'en fait on a été vraiment une bande de potes. D'accord. Et je pense que ça commence comme ça. Ouais. Une bande de potes en fait, et après sur le terrain, bah, ça roule quoi. Ok, super. Le match qui t'a donné le plus d'émotion en tant qu'entraîneur, parce que tu as encadré aussi des jeunes. J'ai dans ton encadré parcours. ouais, à Contrex pendant 4 ans. Pendant 4 ans. Donc je me avant suis la occupé- fusion, hein, quand on dit à Contrex, c'est avant la fusion Exactement. du CV. Donc je me suis occupé en fait des débutants Ouais. pendant 4 ans. Ouais. Euh,
J'ai évolué avec eux aussi, donc j'ai fait 2 ans de débutant, après on est passé... C'était les poussins. C'était poussin 2 ans après. Ouais. Donc suite à ça, après l'évolution a fait que j'ai pas pu m'occuper d'eux après, puisque après donc, le BCB a été créé Ouais. peu de temps après. Donc j'ai décidé d'être juste parent de joueur et suivre le BCB du début à la fin, quoi. D'accord. Et de cette époque où tu as encadré, où tu as entraîné, il n'y a pas eu une rencontre ou un moment particulier qui t'a donné, dont tu te souviens un peu plus que les autres? Ah si, c'était un tournoi. On avait fait un tournoi à côté de Nancy qui s'appelle... comment ça s'appelle? Tous les ans ils le font, c'est un très gros tournoi en C'est fait. le nom du tournoi ou de la ville que tu Non, de la ville. D'accord. C'est Dombasle, voilà. D'accord. Donc je crois que c'était la meilleure image en fait que j'ai eue. C'est un super gros tournoi, super Ouais. bien géré, organisé, avec des grosses équipes qui viennent de partout. Ouais. Et ça a été vraiment, c'était super quoi. Franchement j'ai adoré cette journée parce que fatigante pour moi parce qu'on part très tôt le matin en bus, on Ouais, rentre très tard le bien sûr. soir. Mais autrement c'était magnifique. Et Donc tous c'était avec ces les poussins, ça? Ça c'était avec les poussins. Ouais. Ouais. Et franchement ça a été parfait quoi. On a passé une journée franchement fatigante, mais c'était génial. Et je pense qu'ils ont appris beaucoup là-dessus aussi. D'accord. Super. Allez, on va refaire l'histoire. S'il y a un événement footballistique dans l'histoire du foot que tu voudrais changer, s'il y a quelque chose que tu pouvais changer, que tu pouvais faire, empêcher quelque chose d'arriver ou au contraire provoquer quelque chose, allez, t'es un magicien, t'es un dieu, Mathieu, qu'est-ce que tu déciderais, quel événement footballistique tu changerais? Alors c'est une très bonne question. Mais j'ai que des bonnes questions, Mathieu. Non, parce que moi je dirais si c'est footballistique. Ou autour du foot, hein. Mais voilà, le problème c'est que mon père s'est occupé aussi beaucoup de contexte. Ouais. Donc il est décédé, j'avais 11 ans, en 89. Et donc je pense que j'aurais fait qu'il soit toujours de ce monde à cette heure-ci. Ouais. C'est cet événement-là que tu changerais. Ce serait l'événement principal de ma vie. L'arme fatale du footballeur, là, on s'intéresse un petit peu plus à Mathieu Cordier, entraîneur quelque part, en tout cas à ce que tu penses de football, et joueur aussi. Selon toi, l'arme du footballeur, l'arme fatale du footballeur aujourd'hui, c'est avoir les 2 pieds, mais alors les 2 pieds parfaits, hein, la maîtrise des 2 pieds, avoir l'intelligence tactique universelle, ou alors c'est courir plus vite et plus longtemps que les autres, selon toi? Ah non, moi je pense que les 2 pieds c'est ce qu'il y a de meilleur. Les 2 pieds, c'est l'arme ultime? Oui, c'est l'arme ultime. Ok. Bon, je pense qu'on se connaît un petit peu mieux footballistiquement maintenant. On va passer à la deuxième partie de cette interview avec l'instant BCV. On va profiter du fait qu'on est une communauté dans ce club. Est-ce que tu as un message déjà à adresser Alors toi, on va rappeler que tu es joueur en senior. Tu as donc des coéquipiers en senior et tu es également dirigeant de l'équipe U15. Donc tu suis donne un coup de main, une ouais. génération jeune. Ouais. Ok. Donc tu peux passer un message soit à l'un, soit à l'autre, à tes collègues, à tes coéquipiers de l'effectif senior ou à cette génération U15. Hein, C'est ça. Est-ce que tu as un message à adresser à l'un d'entre eux et si oui, quel est ce message? Alors oui, déjà je veux passer un petit message pour les seniors justement, que je joue d'ailleurs en B avec eux. Moi ce qui me dérange le plus en fait c'est le manque d'envie. C'est le manque d'envie, le manque de gagne, je viens au foot pour m'amuser et c'est pas du tout le but, c'est pas mon but à moi en fait. Moi je suis compétiteur comme j'ai toujours été, j'aime pas perdre, donc moi ce qui me dérange c'est ça en fait. C'est le manque d'envie, on va faire un match mais les mecs on vient juste pour faire un sport vacances. Moi ça me dérange beaucoup, d'autres un peu moins, mais je pense que il y a une grosse partie de joueurs qui jouent, que je joue avec eux qui sont un peu comme moi. Donc je pense que ça manque un tout petit peu d'envie. Donc il manque de ça, c'est le truc que tu as envie de Ouais. changer. Ok, donc dès que le foot revient, les mecs, on passe la seconde. Ah mais carrément. Et pour bien te connaître, Mathieu, t'es un compétiteur, mais t'es pas chiant. Hein. C'est plutôt un plaisir de jouer à côté de toi, je le sais parce que je le pratique un petit peu. Donc quand toi tu dis ça, c'est que vraiment... Je dis pas, parce que je suis un peu chiant quand même dans le sens où je suis j'ai un bon caractère. Je me suis calmé un peu, mais j'ai un bon caractère, ça tout le monde me connaît. Mais derrière ça, après, je suis entier, je me cache pas quoi. Est-ce que tu aurais un message personnel cette fois-ci à adresser? C'est le moment de chambrer, de vanner ou de faire ce que tu veux d'ailleurs envers un membre du club, du BCB. Prends quelqu'un qui tu veux
et adresse-lui le message de ton choix. J'ai pas de message personnel, enfin, ça dépend, on va dire. Après non, personnel par rapport au club, j'ai pas grand chose à dire. Si, à part que j'ai connu justement. Une personne, hein, tu comprends. D'accord. On comprend bien que ce Donc serait on va choisir parler d'une personne. un licencié, celui que tu veux. On va parler de Clotaire. Ok. Un mec très bien, paraît-il. Alors, un mec très bien. Alors, moi, je l'ai connu. Je suis arrivé, je l'ai connu. Je me suis demandé qui c'était. On me parlait beaucoup de lui. Donc, je me suis posé des questions. Je me suis dit, bah écoute, je vais aller le voir. Et quand je suis arrivé, en fait, je me suis dit, c'est qui ce mec? Au début, j'étais un petit peu inquiet par rapport à ce que j'entendais. Mais en fait, non, ça a été parfait. J'ai trouvé une personne, entre guillemets, comme moi, entière, qui sait dire les choses et je pense qu'il se fait respecter avec facilité par rapport aux jeunes, par rapport à ce qui est autour aussi. Donc moi c'est ce que j'ai aimé et je pense que maintenant c'est devenu, pour moi c'est une bonne personne, voilà. D'accord, donc Clotaire, si tu nous regardes, le message est lancé, merci Mathieu. Bon, on va passer, on a presque terminé cet instant BCV, on va quand même terminer par Mathieu, toi qui es membre du club, si tu croises demain un jeune qui hésite, qui ne sait pas trop où aller, s'il y avait un argument, pourquoi signer au BCV FC aujourd'hui plutôt qu'ailleurs? Qu'est-ce que le BCV a de plus qu'un club aux alentours par exemple? Qu'est-ce que tu dirais? Alors moi je penserais plus avec un entourage. Je pense qu'il y a un entourage qui est assez correct, je pense qu'ils connaissent bien ce qu'ils disent, où ils veulent aller. Maintenant après c'est vachement ouvert, donc je pense que c'est ça en fait, un bon entourage, c'est ça. être très présent. C'est ça? Être sain aussi, bien sûr. Il y a beaucoup, il n'y a pas, voilà, il y a pas d'agressivité. Je pense que les gens ils savent où ils veulent en venir. Et c'est ce qu'il y a, je pense, qui manque dans plusieurs clubs à côté. D'accord, ok. Super. Merci Mathieu. On va passer à la dernière partie. La dernière partie, pour se dire au revoir, spécialement pour toi, je te propose le défi. Tu as mis un défi, tu as lancé un défi aux autres membres du club, et donc on attend encore une fois les retours sur les réseaux sociaux, mais on va quand même pas te quitter sans te lancer un défi à toi. Alors tu as le choix entre 5 possibilités. Est-ce que tu préfères raconter une histoire drôle, chanter une chanson, faire une devinette, auquel cas on postera forcément la réponse à ta devinette un petit peu après la vidéo quand même, que les gens puissent jouer, mimer quelqu'un ou quelque chose, et là également il faudra qu'on poste une réponse, ou accomplir un geste technique sous nos yeux ébahis. Que choisis-tu pour défi pour nous dire au revoir, Mathieu? Alors des blagues, je n'en connais pas. Enfin j'en connais, mais mon fils il me les raconte, mais c'est tellement nul que je ne vais même pas en sortir une. Voilà. Il y a quoi? Philippe, si tu nous regardes. Hein, ouais. Philippe et Romain, donc, bien sûr, Romain, parce que Romain aussi m'en raconte des bonnes qui sont pas terribles. Un geste technique, non, ça c'est trop facile. Il te reste une chanson, une devinette ou un mime? Une devinette, c'est mort. Un mime, oh, je sens qu'il va chanter. C'est mort. Je sens qu'il va chanter. Allez, on finit en chanson. Mathieu, avant de te donner le micro, il n'y a pas de micro, mais avant de te laisser la parole, je te remercie beaucoup pour ta participation toujours aussi aimable. J'essaye. Et surtout, prends soin de toi, prends soin des tiens. Dans et une bonne santé surtout, c'est le principal. Vivement qu'on se retrouve sur les terrains. Ah mais carrément, ouais, tant que ça, ouais. Bon, on finit en chanson. On y va. C'est parti. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si t'es un rêve, t'es super belle. Merci. Merci Mathieu. À bientôt. À bientôt.